je veux vous parler ici d'avoir une thèse. Chaque fois que vous investissez dans une crypto-monnaie, c'est important d'avoir une thèse d'investissement et de ne pas faire du n'importe quoi. Donc, vous le savez, j'ai investi dans XRP ici. Pourquoi? Donc, je vous explique ma thèse parce que je pensais que justement, Gary Gensler allait se faire renvoyer, que la SEC allait perdre tous ses procès, exactement ce qu'on a vu. En plus de ça, on avait un triangle de compression majeur de 7 ans, que je pense qu'elle a explosé vers le haut. C'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. Regardez-moi ça. XRP a passé de 50 centimes à 1,50 $ à peu près. 1 fois 3 en quelques jours. Et en plus, pour moi, c'est ma revanche de 2017 aussi, où est-ce que j'avais pas acheté du XRP parce que je croyais que c'était une crypto juste pour les banques et que fallait pas que j'y touche. Ça m'a fait rater un x500 ici, comme vous voyez. Donc, on a vu exactement le même triangle se répéter. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici, c'est quand vous avez une thèse, faut pas écouter ce que tous les gens disent sur les médias sociaux. Fiez-vous à votre propre instinct. Et l'instinct, ça se développe avec le temps. L'instinct, on va en parler, je pense, plus tard dans les prochaines vidéos, à quel point c'est important en crypto-monnaie. Et pour avoir un bon instinct, il faut voir des tonnes et des tonnes et des tonnes de chartes parce que souvent, les patterns se répètent, comme vous voyez ici. Donc maintenant, allons voir les cryptos que je vais vous parler. Et même encore, je vais faire une dernière parenthèse, là, parce que je pense que c'est important que vous le sachiez. En crypto-monnaie, c'est OK de vouloir gambler sur des meme coins, si vous voulez, ou des crypto-monnaies à faible capitalisation. Mais je pense que ce qui est intelligent, c'est d'avoir 80-90% de son portfolio dans des crypto-monnaies solides. Et si vous voulez aller plus loin dans la courbe de risque, là, descendre sur CoinGecko comme on est en train de faire ici, cliquez sur la page 156, par exemple. Bon, on voit qu'il n'y a aucun market cap. Tous des projets qui sont déjà à zéro. Mais c'est OK d'avoir, si on veut, une partie de son portfolio dans des crypto-monnaies qui ne seront pas là dans 6 mois, qui ne seront pas là dans 1 an. Ça va parce qu'on peut surfer certains narratifs. Parce que, par exemple, quand l'intelligence artificielle va revenir à la mode, on va voir les grosses cryptos comme BitTensor exploser. Et là, toutes les petites cryptos du narratif, que même si c'est des projets vides, vont aussi monter. Donc, c'est OK de surfer ces projets-là, mais comprenez que ça s'en va à zéro. Donc, quand vous avez fait des gains, prenez des profits. Vraiment important de comprendre. Et surtout, pas mettre tout son portefeuille dans des crypto-monnaies qui seront plus là dans 6 mois, parce que là, vous jouez avec le feu. Et je suis pas en train de dire que je vais garder mes crypto-monnaies jusqu'à la fin du cycle, parce que si les crypto-monnaies font des x10, des x20 à partir d'ici, comme on est habitué, ben il va y avoir une correction de 85%, 90% sur le marché. Donc, idéalement, de mon côté, je vais vendre au moins 80% de mon portefeuille en fin de cycle. Voici maintenant les 3 crypto-monnaies que j'achèterais au prix actuel. Bon, comme je vous expliquais, la plupart des crypto-monnaies de qualité ont déjà augmenté de leur bas. Là. Comme ça, on regarde ici une crypto-monnaie comme Avalanche. On voit clairement que depuis le bas du mois d'août, on est à x2. C'est ça sur la plupart des crypto-monnaies, là, comme si on pense à BitTensor ou certaines autres. Mais il y a certaines crypto-monnaies qui n'ont pas encore bougé, puis qui nous laissent une opportunité incroyable d'achat selon moi. Donc la première que j'ai en tête ici, c'est Injective. Bon, c'est vrai que si on regarde le bas absolu du mois d'août, on est à 64%. Donc, c'est pas le bas absolu, mais Injective est en train de développer sur plusieurs fronts actuellement. On voit que toutes leurs métriques sont en augmentation quand on regarde l'utilisation d'Injective. On a un tokenomics extraordinaire avec les mécanismes de burn, que vous voyez ici. Tous les tokens sont libérés, mais on a brûlé déjà beaucoup de tokens versus le total supply. Maintenant, ils sont en train de se positionner au niveau du narratif intelligence artificielle parce qu'ils ont fait une collaboration avec le ASI, le Artificial Super Intelligence Alliance. En plus de ça, ils ont annoncé ici, comme vous voyez, que Injective allait être la blockchain pour les agents autonomes d'intelligence artificielle. Vous le savez, plusieurs personnes pensent que les réels cas d'utilisation de blockchain, c'est que financier, mais selon moi, la réelle utilisation d'une blockchain, c'est oui financier, mais surtout pour les robots et l'intelligence artificielle, parce que les blockchains, c'est les seules façons que des robots vont pouvoir être à jour, tous en même temps, sur les transactions qui ont été faites dans un réseau. Donc Injective se positionne là-dedans, donc devient une crypto-monnaie maintenant en intelligence artificielle. En plus de ça, on voit Injective qui se positionne dans le narratif, qui va être un des plus gros de tous les temps de l'histoire des crypto-monnaies, la tokenisation des actifs réels, se positionne avec la coalition des actifs tokenisés, avec les Coinbase, Circle, A16Z, tous les plus gros joueurs finalement sont dans cette coalition-là, maintenant Injective. Donc au prix qu'on a actuellement, extraordinaire. Pour être honnête, je pense qu'Injective peut faire un x10 à partir d'ici. Ne prenez pas mes mots pour la réalité, faites-vous votre propre plan de sortie, mais c'est mon opinion. Deuxième crypto du jour qui nous laisse un point d'entrée extraordinaire selon moi, c'est la
Fetch avec Artificial Super Intelligence Alliance. Donc, regardez-moi la charte ici. Extraordinaire ce qu'on est en train de voir. On est toujours dans le range d'accumulation. Bon, c'est sûr que si on pense à Fetch de son bas, on est actuellement à plus 60%. Mais selon moi, on s'en va beaucoup plus haut. Je vous explique pourquoi. C'est que on a les nouveaux qui arrivent dans les cryptos. Et une des crypto-monnaies que les gens comprennent pas trop qu'est-ce qu'ils font, c'est ça, c'est l'alliance de 4 projets maintenant là, avec Fetch, Agix et Ocean et maintenant Kudo. Et il y en a de plus en plus qui vont s'ajouter à l'alliance. Ils sont en train d'améliorer leur tokenomics. Mais c'est une des cryptos, comme vous voyez ici, qui se retrouve sur tous les marchés. Donc, quand les gens vont penser à crypto et intelligence artificielle, ils vont se retrouver à acheter cette crypto-monnaie-là, même s'ils savent pas exactement ce que ça fait. Et c'est quand même l'alliance de quelques bons projets. Donc, de mon côté, c'est une crypto-monnaie que j'apprécie, qu'à ce prix-là, j'achèterais. Pourquoi je dis j'achèterais? Parce qu'actuellement, j'ai déjà tout acheté les crypto-monnaies de mon portfolio, déjà beaucoup plus bas, donc j'achète pas en ce moment. Mais si j'injecterais du capital, ça serait une des crypto-monnaies que j'achèterais parce que quand le narratif d'IA va décoller, IA, intelligence artificielle, ben, c'est une des crypto-monnaies qui va décoller aussi, et qu'on n'a aucune idée à quel point ça peut aller haut en market cap. Et troisième crypto-monnaie que j'achèterais au prix actuel, on a Near Protocol ici. Si on regarde Near Protocol, plateforme de layer 1, dans tout ce qui est account abstraction, donc avec un seul compte, on va pouvoir utiliser toutes les blockchains avec Near. En plus de ça, il se positionne dans tout ce qui est intelligence artificielle de façon massive et du côté des agents autonomes. On a une des meilleures technologies qui existent probablement dans les plateformes de Layer 1. Et quand on voit souvent Solana exploser, comme Solana est en train de monter, vous voyez ici 121 milliards de market cap, souvent on voit Near, que vous voyez qui est plus bas ici, qui se met à monter plutôt rapidement et qui offre des performances extraordinaires. Et là, Near est vraiment en train de se positionner exactement où est-ce qu'on voudrait le voir, dans les bons narratifs avec une bonne technologie. Donc vraiment, une autre crypto-monnaie, la troisième que j'achèterais au prix actuel. Et bon, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui m'intéresseraient au prix actuel, mais c'est les trois que je vois aucun problème selon moi à acheter. Je vous rappelle que je suis pas conseiller financier. Donc ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite du cycle et gardez votre plan, ne devenez pas nonchalant parce que les cryptos montent.